Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mouna Guidance. Bienvenue dans cette série, le podcast qui donne une voix aux énergies du tarot. Ici, chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante, une archétype qui nous traverse. Prends une grande inspiration et laisse l'énergie du jour t'habiter. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'énergie du diable. Mais avant, pour bien comprendre cette énergie une fois adulte, nous devons la comprendre enfant. Dans son enfance, le diable n'a pas grandi dans un cocon rassurant. Il a grandi dans la profondeur des pulsions humaines. Là où le désir, la peur, la jalousie, l'envie, la colère, le sexe et le pouvoir se mêlent sans filtre. Chez lui, on ne parle pas d'amour inconditionnel. On parle de conditions. Tu seras aimé si tu es fort. Tu seras accepté si tu impressionnes. Tu seras vu si tu fais du bruit. Il a très tôt compris que pour obtenir ce qu'il veut, il fallait dominer, manipuler ou séduire. On ne lui a pas appris la tendresse. On lui a appris la stratégie. Alors, ce petit diable a vu ses parents se battre pour le pouvoir ou s'enfoncer dans des dépendances. Certains enfants diables ont grandi avec des figures impressionnantes, autoritaires, narcissiques, voire même toxiques. D'autres ont connu des familles qui prônaient la réussite sociale à tout prix. Il faut savoir vendre, il faut savoir séduire, il faut savoir convaincre. Dans les cas les plus sombres, cet enfant a subi les pulsions égoïstes de l'adulte par des violences, une exposition précoce à la sexualité, voire des viols. Il a appris que faire des bêtises lui rapportait plus d'attention que d'être sage. Mais chaque fois qu'il incarnait ce rôle de petit diable, il était aussi rejeté. Regarde comme tu es sale, regarde comme tu nous fais honte. Voilà, tu vois, t'es un monstre. Il a donc grandi en intériorisant l'idée que son désir est dangereux, que sa puissance est un problème, que son pouvoir fait peur. Dans d'autres environnements, le diable, enfant, a vécu l'art de la persuasion, de la manipulation collective. Des parents qui savaient vendre une idée, une image, un produit. Des figures qui disaient « tu as besoin de cette pilule, tu as besoin de cette formation, de cet objet, de cette croyance pour exister ». Ce sont les rois du marketing, ceux qui savent comment faire pour faire gober la pilule, et parfois même au sens propre. Il a grandi dans un monde de consommation, d'apparence, de performance, où l'on apprend à séduire pour survivre. Alors, cet enfant aura appris à jouer des rôles, à lire les regards, à offrir ce qu'on attend de lui, pour pouvoir avoir ce qu'il veut, bien évidemment. Il saura flatter, convaincre, charmer. Il s'appuyer là où ça fait mal ou là où ça fait du bien. Il a compris que les gens tombent amoureux de ce qu'ils projettent, bien évidemment, et pas de ce qu'ils voient vraiment. Mais prenez garde, si ce diable est contrarié, si, par malheur, il n'obtient pas ce qu'il veut, il peut exploser. Par la rage, la violence, la manipulation affective ou le retrait total. Car derrière le masque, il y a la peur. La peur d'être abandonné, la peur d'être dominé, la peur d'être vu tel qu'il est vraiment, vulnérable. Quant à son rapport avec les parents, ce petit diable a souvent grandi face à des figures parentales charismatiques, intelligentes, manipulatrices, voire parfois perverses, narcissiques ou instables émotionnellement. Il les admire, il les craint, il veut leur plaire et les fuir en même temps. Ils ont pu être avec ce petit enfant diable énormément exigeant. Il voulait de la performance, du contrôle, une belle image, lui faire du chantage affectif. Si tu fais ça, je t'aime. Si tu fais pas ça, je ne t'aime pas. Projeter sur l'enfant leurs propres pulsions non digérées, leur jalousie, leur honte, leur abus de pouvoir. Cet enfant diable, alors, devient le miroir de ce que les parents ne veulent pas voir en eux-mêmes. Trop sensible, trop désirant, trop dérangeant, il est souvent culpabilisé pour ce qu'il ressent. Il apprendra vite que être vrai, c'est un danger. Être sage, c'est une survie. Et manipuler, c'est une protection. Parfois, il est même sexualisé très tôt, par des regards, des propos, une confusion des rôles, ou instrumentalisé pour briller socialement, ou pour combler un vide affectif chez un parent. Il a également vécu l'amour sous condition. Je t'aime si tu restes à ta place. Je t'écoute si tu me fais plaisir. Tu existes si tu m'écrases pas. Le diable comprend que l'amour s'achète, se mérite, se vole.
Il ne sait plus s'il est aimé pour lui-même ou pour ce qu'il donne. Alors il va développer la peur d'être abandonné s'il ne contrôle pas. La croyance qu'il doit séduire ou dominer pour ne pas être écrasé. La confusion entre l'amour, le pouvoir et la dépendance. Mais il y a une sortie de cet enfer. Ce lien avec les parents peut devenir sa plus grande force, s'il ose y retourner en conscience. Il comprendra que ce n'est pas à lui de porter les ombres de sa lignée, qu'il a le droit d'aimer sans se tordre, qu'il peut canaliser son feu autrement que par la revanche. Le diable guérit quand il cesse de vouloir reprendre le pouvoir sur ses parents et qu'il se donne enfin l'autorisation d'exister pour lui-même. Alors, l'énergie du diable en excès, si elle subit son énergie, elle viendra réveiller les addictions, l'abus de pouvoir, l'emprise, les désirs incontrôlés. Mais si elle est transmutée, elle deviendra une puissance de libération, un feu créatif, sexuel, vital, un magnétisme naturel, une clarté perçante sur les jeux de pouvoir. Il deviendra alors celui ou celle qui n'a plus peur de ses ombres, qui en fait des alliés. Il osera affronter ses désirs sans s'y perdre. Il osera regarder en face ce qu'on cache et en faire une vérité. Le diable a quelque chose qui impressionne sans explication. Un regard magnétique, une voix envoûtante, une aura de mystère ou d'intensité. Ce sont des êtres qui savent convaincre, charmer, vendre, séduire ou piéger. Ils peuvent utiliser leur pouvoir pour libérer ou pour enchaîner. Dans le monde d'aujourd'hui, le diable se manifestera quand on vend quelque chose en créant un faux besoin, quand on profite de la faiblesse de l'autre, quand on utilise le sexe, l'argent ou le pouvoir pour contrôler, lorsqu'on s'autodétruit par peur de soi-même, mais aussi quand on assume son désir sans honte, quand on transforme son excès en moteur créatif, quand on ose dire « je veux, je suis puissante et je ne vais plus faire semblant ». Alors, en grandissant, il aimera les métiers suivants. Tous les métiers liés au pouvoir, donc le patronat, la politique, l'influence, les métiers liés au sexe, l'érotisme, le travail de sexe, peu importe, tout ce qui est lié à la sexualité de toute façon, tout ce qui est lié à l'argent, les banques, la crypto, les ventes de luxe, la persuasion, donc la publicité, le commerce, la rhétorique. Les métiers de contrôle, on peut nommer la sécurité, le hacking, la négociation, les métiers qui sont liés aux drogues, aux médicaments, que tout ce qui est pharma, addiction, médecine alternative. Le diable excelle là où il y a tentation, risque, impact et pouvoir. Si tu tires cette énergie dans les excès, peut-être que tu débordes, que tu veux tout, que tu manipules, que tu veux bouffer les autres pour ne pas sentir ta propre faim intérieure. Le conseil sera simple. Rappelle-toi que ce n'est pas en possédant plus que tu seras aimé davantage. Si tu veux qu'on t'aime, commence par enlever ton masque. Laisse quelqu'un te voir, même un instant. Le vrai pouvoir, c'est d'être désiré pour ce que tu caches, pas pour ce que tu vends. Tu crois que tu contrôles tout, mais c'est toi le premier enchaîné. Si le diable ressort dans les blocages, dans le manque d'énergie, peut-être que tu te retiens, que tu te juges, que tu étouffes tes propres désirs, que tu refuses ton feu, alors le conseil sera d'arrêter d'avoir peur de ta puissance. Elle ne te tuera pas. Ce qui te détruit, c'est de la nier. Tu veux être sage? Sois-le, mais avec ta flamme allumée. Le monde n'a pas besoin de ta perfection, non. Il a besoin de ta vérité brute. Fais la paix avec tes pulsions, ou elles viendront frapper à ta porte sous forme de frustration, de maladie ou d'autodestruction. À toi de voir. Donc, ce n'est pas une énergie méchante, mais une énergie brute. Si le diable apprend à ne plus avoir peur de ses propres monstres, il devient un alchimiste de l'ombre, un guide de l'invisible, un sage sulfureux. Il n'est plus enchaîné à ses désirs, il va apprendre à danser avec eux. Laisse en place maintenant aux peurs du diable. Quelles sont ses peurs, ses traumas? Il a peur d'être dominé. Le diable a horreur d'être sous le contrôle. Il veut maîtriser, pas se soumettre. Il redoute profondément que quelqu'un puisse prendre l'ascendant sur lui, que ce soit par amour, les autorités ou par supériorité morale. Quant à cette peur, il aurait aimé apprendre de ce conseil. Apprends à distinguer la domination et la collaboration. Être vulnérable ou influencé ne signifie pas perdre ton pouvoir. Il y a également la peur d'être rejeté pour ce qu'il est vraiment,
Derrière son masque sulfureux, le diable a peur que, s'il ne se montre pas sans artifice, qu'on le rejette, qu'on le trouve trop haut ou pas assez. Il croit que son vrai visage fait peur. Le conseil, c'est d'exposer une partie de ton vrai toi à quelqu'un de confiance. Commence par petit. Tu verras que ton authenticité attire plus que ce qu'elle ne repousse. Il a également peur de perdre le contrôle de ses pulsions. Il a peur que ses désirs débordent, qu'ils prennent toute la place, qu'ils détruisent ce qu'il a construit. Il se méfie alors de lui-même. Le conseil sera de transformer tes pulsions en projets créatifs, en rituels, en danse, en sexualité consciente. Le feu ne brûle pas quand il est contenu dans un foyer. Ce qui lui a traumatisé, c'est d'avoir été humilié pour ses désirs. Peut-être a-t-il été traité de monstre, de pervers ou de manipulateur très jeune, juste parce qu'il ressentait plus fort que les autres. D'avoir grandi dans la manipulation ou le chantage. Il a vécu dans un environnement où l'amour était donné sous condition, où tout se négociait, où la loyauté était achetée plutôt que donnée. D'avoir été instrumentalisé, utilisé pour son corps, son intelligence, son charme. On lui a appris à être un outil et pas un être. Le conseil global pour ces traumas, de reconnaître que tu n'as pas mal tourné, tu as survécu. Maintenant, il est temps de reprendre possession de ton énergie en conscience. Tu n'es pas ce qu'on a fait de toi ou ce qu'on a dit de toi. Tu es ce que tu décides de faire avec tout ça. Les traits toxiques de cet enfant diable lorsqu'il grandit, si il reste dans des énergies dark et désalignées, et il utilisera alors le charisme toxique. Il va charmer pour obtenir, pas pour créer un lien. Il séduit, puis il s'enferme. Il aura besoin de contrôle permanent. Il va vouloir tout gérer, même les émotions des autres. Il va également avoir un rapport malsain à l'argent, au sexe et au pouvoir. Il en fera une addiction, une fuite ou une arme. Mais maintenant, parlons des choses positives. Quand il est bien aligné, quels sont les green flags? Il aura une puissance incarnée. Et il assumera sa force sans l'imposer. Il aura un charisme naturel et magnétique. Il l'attirera parce qu'il rayonne, pas parce qu'il piège. Il aura la force de transformer des tabous en vérité. Il osera parler de sujets difficiles avec courage et lucidité, sans peur de déranger. Je sais pas si vous entendez la pluie là, il y a une grande tempête par là. Je sais pas si ça va altérer l'audio, j'espère pas. Je vais continuer, peut-être ça va apporter une petite ambiance au podcast. Les ténèbres. Alors, mais maintenant en regardant le diable en amour. Ça va être entre emprise et magnétisme. Le diable ne cherche pas l'amour, il cherche la fusion. Il veut l'autre dans sa totalité, dans ses ombres, ses fantasmes, sa sueur, ses blessures, son abandon. Il ne supporte pas les demi-teintes. Soit tu lui obsèdes, ou soit tu l'ennuies. En amour, il est intense, envahissant, hypnotique, magnétique, très à l'écoute, mais souvent pour mieux capter l'autre et avoir du pouvoir sur ses réactions. Il va également être séducteur dans l'âme, pas juste du corps. Il veut tout comprendre de toi, jusqu'à pouvoir t'anticiper. Mais parfois, ce qu'il appelle amour est en réalité dépendance affective. C'est de l'emprise ou des jeux de pouvoir émotionnels. Qu'est-ce qui va lui plaire en amour? Les défis relationnels, les âmes sombres, blessées, la passion charnelle, le pouvoir partagé. Il aime quelqu'un qui a autant de feu que lui, mais pas plus. Le diable avec sa sexualité. Alors, concernant la sexualité du diable, elle est animale, instinctive, compulsive parfois. Il est attiré par ce qu'il est interdit, caché, sulfureux. Il veut perdre le contrôle, sentir la montée, la chute, la possession. Mais s'il n'est pas aligné, il va utiliser le sexe comme une drogue ou une monnaie d'échange émotionnelle. Il va alterner entre l'hypersexualité pour exister. Donc, quand on dit hypersexualité, c'est aussi physiquement, être extravagant, provoquant, sexy, provoquer l'excitation par l'image. Mais justement, il va alterner entre l'hypersexualité, l'abstinence radicale pour se punir ou punir l'autre, et les pratiques transgressives pour ressentir quelque chose de vivant. Ces fantasmes inavoués alors avec ce diable sera la domination, la soumission psychologique. Donc ouais, pas seulement dans le corps, mais aussi dans le mental, les mots, les regards, le silence. Il aime te faire douter. Et te faire douter de qui commande vraiment.
Il va fantasmer sur jouer avec les tabous, les relations interdites, les rôles de bourreau ou de victime, un mélange de peur et de désir. Il aime flirter avec la ligne rouge et la ligne noire. Le diable, c'est aussi cette énergie d'exhibition intime. Pas forcément en public, mais aussi quand c'est en excès, d'accord ? Bref, il aime être vu dans sa puissance, entendu dans ses soupirs, être admiré dans ses excès. Une exhibition aussi sur les réseaux sociaux, etc., d'accord ? Il va aussi fantasmer sur le contrôle absolu ou le lâcher-prise absolu. Soit il orchestre tout dans les moindres détails, soit il veut qu'on le dépossède totalement. Il aime perdre le contrôle dans un cadre qu'il a lui-même choisi. Les conseils pour cette énergie en amour. Si c'est toi qui incarnes ce diable, apprends à aimer sans posséder, à désirer sans enchaîner, à être intense sans te perdre. Ton magnétisme est réel, mais l'amour ne se contrôle pas, il se traverse. Et si tu aimes un diable, sois ancré. Ne tombe pas amoureux de ses blessures. Observe s'il te nourrit ou s'il te vide. Et garde toujours un miroir à portée de main. Il teste jusqu'où tu vas pour rester. Dans la vie de tous les jours, comment ressort cette énergie du diable? Donc, qu'est-ce événement? Alors, au travail, dans le positif, ça sera lancer un business audacieux et rentable. C'est le fait de prendre des risques, d'assumer sa valeur, se faire de l'argent avec une vision forte, de convaincre un client ou un public grâce au charisme. Tu deviens magnétique, tu vends sans forcer. Dans le négatif, ça sera la manipulation pour obtenir un poste ou une faveur. Flatter, mentir, séduire pour arriver à ses fins, n'est-ce pas? Écraser les autres par soif de pouvoir ou par peur de perdre. Également, travailler jusqu'à l'obsession pour combler un vide intérieur. C'est addictions au succès, au rendement, au travail, au regard des autres. Et dans l'amour, dans le côté sentimental, ça va venir quand tu ressens une passion brûlante avec quelqu'un. Cette passion, cette fusion charnelle. Également, se révéler à l'autre dans ses tabous, sans honte. Parler vrai, oser dire « voilà mes désirs, voilà mes peurs et mes ombres ». Dans le négatif, c'est tomber dans une relation d'emprise ou de dépendance, de chercher à posséder l'autre au lieu de l'aimer, d'utiliser le sexe pour manipuler ou pour éviter l'intimité émotionnelle. Dans la vie sociale, publique, on va reconnaître cette énergie quand tu captes une foule ou un groupe par ta présence. Tout le monde a le regard posé sur toi. Assumer une esthétique forte, un look sulfureux ou voire provoquant. Dans le négatif, c'est jouer un personnage pour être aimé, de tirer profit des faiblesses des autres, d'envier, de jalouser, de comparer, de se comparer, critiquer, etc. Comment reconnaître ce diable dans la vie de tous les jours? Par ses tics, par son physique. Alors, concernant le physique, il n'a pas de look en particulier, d'accord? Il peut tout aussi bien se déguiser en costard-cravate ou en punk. Bref. Lui, tu le reconnais dans son regard droit dans les yeux, trop longtemps. C'est même perturbant. Il a souvent un rictus au coin des lèvres. Il se touche souvent le visage ou sa bouche. Il va avoir une voix grave, chaude ou venimeuse. Ses gestes sont maîtrisés, mais charnels. Il s'approche trop, il teste. Même avec sa main, parfois il peut te toucher, comme s'il voulait avoir l'emprise sur toi. Ces tics verbaux, qu'est-ce qu'il va dire souvent? Dans quelle phrase vient cette énergie du diable? Alors lui, il adore jouer avec les mots, provoquer, piquer, où ça fait mal, où ça fait du bien. Il va murmurer, censurer, ricaner. C'est le provocateur, il va souvent dire « Allez, à vous, t'en as envie ». Mais t'as peur de quoi? De découvrir? Tu fais semblant d'être sage, mais moi je vois que t'es un petit coquin. Et si t'arrêtais de faire genre Allez, libère-toi, lâche le contrôle. Ce côté aussi moqueur. Oh là là, mais t'es si mignon avec ta morale, toi. Tu crois encore à ces histoires? Des phrases aussi de manipulateurs, comme par exemple « Je ne te force à rien, c'est toi qui veux. Regarde-toi, t'es déjà attaché. C'est toi qui choisis, mais rappelle-toi, tout choix a un prix. » Des phrases intimes, un peu tentateurs. « Allez, viens avec moi. Tu risqueras rien. Aie confiance. » Tu sais, c'est pas sale, c'est vivant. Le plaisir n'est pas un péché. L'ennui, oui. Bref, en résumé, le diable se reconnaît à son magnétisme dérangeant, à son verbe affûté, à sa capacité à réveiller ce qu'on refoule.
Il répétera souvent les mots comme envie, liberté, transgresser, vrai, masque, pulsion, honte, pouvoir, attache. Il parle lentement, il fait monter le désir. Il observe avant d'attaquer. Il débusque l'ombre derrière le sourire. Quels sont les personnages au quotidien qu'on peut connaître, par exemple dans les films, dans les séries, qui ressortent cette énergie de diable? Alors il y a Loki dans Marvel. C'est le dieu de la ruse et du chaos, Séducteur brillant, joueur, instable. Il est capable d'aimer, mais il est piégé dans ses blessures. Il incarne le charisme toxique, la volonté de tout contrôler, le besoin d'exister en troublant l'ordre. Il y a Frank Abagnale dans Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux. C'est le génie de l'arnaque, charmeur né, manipulateur qui survit en se glissant dans les désirs des autres. C'est le diable séducteur et meneur qui vole des entités. Mais il cherche avant tout à fuir une blessure d'abandon. Harley Quinn également dans Suicide Squad. Elle est explosive, sexy, imprévisible, brisée et lucide. Elle joue de son image, séduit par provocation, détruit pour exister. C'est le chaos glamour, la rage maquillée. Elle incarne la jouissance des excès, la folie comme libération. Lucifer, dans la série Lucifer, lui c'est littéralement le diable, mais le diable charismatique, drôle, sexy, mélancolique. Il veut comprendre l'humanité. Il incarne la rédemption de l'ombre. Le diable qui ne veut plus faire le mal, mais qui ne sait pas comment aimer. Il y a un film qui a la vibe du diable, c'est Le Loup de Wall Street. Jordan Belfort, incarné par Leonardo DiCaprio, est l'archétype du diable moderne. Entre charisme, pouvoir, excès, drogue, sexe, manipulation de masse, frénésie d'argent. C'est l'ombre jouissive du capitalisme, la dévotion à la possession poussée à son apogée. Alors, ça représente bien cet archétype. Des objets symboliques qui peuvent représenter le diable, on peut parler de chaîne en or, c'est le symbole de l'attachement ou même de l'esclavage, selon qui la porte et pourquoi. Alors, ce sera un objet d'appât ou de preuve d'enfermement. La pomme rouge, c'est le désir incarné, l'interdit, ce que tu veux toucher mais que tu sais que c'est dangereux. Ça devient alors l'objet tentateur. D'autres symboles qui représentent bien l'archétype du diable, le cuir, c'est une matière sensuelle, fétichiste, liée au contrôle et à l'animalité. Le rouge le rouge profond, c'est la couleur de la manipulation, du sexe, du danger et de la vie. L'alcool fort, on peut parler de whisky, d'absinthe, tutti quanti, bref, tout ce qui brûle. Le parfum également, le parfum lourd, musqué, l'odeur qui laisse une trace. On parlait de monote également. Comment on voit le diable, cette génération 2025 ? Vous êtes beau, vif, intelligent, lucide. Vous voyez à travers les masques. Vous sentez les manipulations. Vous détectez l'artifice d'un seul regard. Vous êtes une génération qui connaît les ficelles du pouvoir, mais qui a peur d'en assumer un seul brin. Vous êtes une génération lucide mais paralysée, surchargée d'informations mais affamée de vérité, prêt à casser les tabous mais encore honteuse de vos désirs profonds. Alors vous parlez de liberté, mais tremblez dès qu'elle vous traverse vraiment. Vous prenez l'authenticité, mais portez sans filtre à l'âme. Ce qui n'est plus nécessaire pour vous, c'est la peur du regard des autres. Ce frein à toute puissance, cette laisse invisible, elle ne vous sert à rien. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour exister. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde pour exister. Ce que j'aimerais supprimer dans cette génération, c'est également la glorification de la victimisation. L'apitoiement éternel ne sert à rien. La douleur se transforme. Ça ne devient pas une identité. La honte du désir, cette façon de s'excuser d'avoir faim, d'avoir envie de sexe, d'argent, de sensations, de reconnaissance. Il aimerait brûler cette fausse humilité qui étouffe le feu intérieur. Les conseils pour cette génération, d'oser vous connaître dans vos ombres. Ce n'est pas votre lumière qui fait peur au monde, c'est la puissance que vous cachez en dessous. N'ayez pas peur d'être désirant. Désirer, c'est être vivant. Le problème n'est pas le feu, c'est de faire semblant qu'il n'est pas là. Arrêtez à chercher à être pur dans de juice. Vous êtes complexe, et c'est là que réside votre magie. Non, alors, le diable que je suis ne veut pas vous corrompre. Je vous veux juste entier, sincère, ni trop sage, ni trop brûlé, juste vous avec votre tout.
Alors, jusqu'où es-tu prêt à te regarder en face? Es-tu prêt à faire la paix avec ton feu ou préfères-tu continuer à l'éteindre chaque jour un peu plus? Pour finir avec cette énergie, j'aurais 2 questions pour vous. Et toi, qu'est-ce que tu n'oses pas désirer mais qui brûle en toi depuis longtemps? Et si tu laissais tomber ton masque, quel serait ton vrai pouvoir? Sur ces questions, je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous.